vous devez prendre votre vie en main. Ayez confiance en vous. Les autres ne sont pas plus extraordinaires que vous. Ils ont fait des choses extraordinaires parce qu'en fait, ils ont simplement cru en eux. Elle a le courage de croire en toi. Ne te dis pas que les autres sont mieux. Alors je te dis aujourd'hui, fonce, fonce, fonce. Donc bonjour à tous, je suis Irina de la Diva et je suis motivatrice philanthrope pour une plateforme qui s'appelle De la Diva Motives, qui a été lancée en 2018 et dont le but est d'aider les personnes à avoir confiance en elles, retrouver l'estime d'elles-mêmes et ce que j'ai appelé le réflexe positif. Voilà, simplement. Et je suis là pour vous servir. Voilà. Alors selon moi, la confiance en soi, c'est vraiment la croyance en fait en la capacité naturelle à pouvoir faire des choses en fait, à créer, à innover, à réaliser. C'est vraiment cette idée-là qu'on est capable en fait d'agir et de changer le cours de sa vie simplement. Pourquoi ? Parce qu'on a un pouvoir en soi, cette force-là qui te pousse en fait à agir et à foncer simplement dans ta vie et à créer en fait la vie que tu désires, ta vie de rêve simplement. Et donc à côté de ça, moi je pense que ce qui est vraiment important dans la confiance en soi, et donc c'est comme ça que je l'ai toujours vu, c'est surtout cette idée en fait d'y croire pour soi. Parce que c'est ton idée, c'est toi, tu sais en fait que tu en es capable et donc tu fonces. Donc tout ce qui peut être dit autour, tout ce qui peut t'empêcher en fait éventuellement de te sentir à l'aise, d'avoir cette capacité-là de changer le cours de ta vie, tu tais en fait tout ça, tu mets tout ça de côté et tu y vas. Pourquoi ? Parce que simplement, déjà de base, la confiance en soi, c'est quand même ce qui te pousse à te distinguer des autres, à te démarquer. Parce que autant il y en a qui seront timides, il y en a qui auront peut-être un peu du mal à se lancer, autant tu es tellement sûr de toi, en toute humilité, donc sans arrogance aucune, mais tu crois tellement en toi et tu sais que tu es capable, mais tu vas y aller en fait simplement. Donc c'est vraiment la base vitale de la construction d'un humain, de son développement et de ce qu'il peut être capable en fait d'accomplir dans sa vie. Ce serait plutôt la peur. Tout le monde a peur, on a tous nos craintes, nos peurs, etc. Mais vraiment, c'est surtout la peur en fait d'agir, la peur de se lancer, la peur en fait peut-être de voir des résultats pas très concrets en fait, la peur d'échouer simplement. Et pire, la peur en fait du qu'en dira-t-on, donc l'opinion des autres. Donc je ne vais pas me lancer, je ne vais pas lancer un business par exemple. Pourquoi ? Parce que bon, au cas où ça ne marche pas, ils diront voilà, t'as vu, t'as rien fait, t'es nul, etc. Donc il y a vraiment donc la peur en fait pour moi, c'est quelque chose qui peut tellement te freiner dans ton accomplissement personnel que tu dois absolument te battre pour dompter cette peur-là. Et comment on le fait ? En fait, on va devant la peur en fait, on se dit hey, viens ici, on a des choses à régler. Donc tu vas dompter, tu vas la surmonter cette peur et la meilleure manière de la surmonter, c'est vraiment en fait d'aller vers ce qui te fait peur. Donc si je prends l'exemple d'un skieur, il adore skier, il aime ça, c'est sa passion, mais il a peur de la neige par exemple. Il dit maintenant il y a la neige, je vais glisser, je vais me faire mal, je vais me casser un truc, etc. Mais il a peur de la neige, mais à côté de ça, il est passionné du ski, il veut le faire là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va skier en fait. Il va aller affronter la neige parce que sa passion est beaucoup plus grande que sa peur. Donc il faut jamais laisser la peur prendre le dessus sur ta passion, sur ton bien-être, parce qu'à ce moment-là, tu vis une vie en fait au ralenti. Tu vis une vie qui est bloquée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu n'as pas su dompter, comme je le disais, tes craintes, tes angoisses, et tu es malheureux en fait. Tu es malheureux parce que tu ne fais pas ce que tu aimes. Donc tu lances un truc et puis boum, tu échoues et tu dis voilà, ça y est, je le savais, je suis nul. L'échec, c'est pas quelque chose qui montre que voilà, tu peux rien accomplir. L'échec est un enseignement. Moi, c'est comme ça que je vois les choses en fait. Pourquoi ? Parce qu'on est des humains et donc on est né pour accomplir des choses. On est né pour tomber, pour se relever et pour continuer la route. Si tu t'arrêtes, tu ne vis plus en fait. Si tu t'arrêtes, tu ne produis plus. Et en tant qu'humain, on est là pour produire, pour créer. Donc, on est obligé à un moment donné, après avoir pleuré, après avoir dit « je savais, j'en étais sûre », de reprendre la route. Sinon, il n'y a rien qui se fait en fait. Et à côté de ça, on a également le doute. Et ça renvoie aussi à la peur. Les gens qui doutent tout le temps d'eux. Tu peux douter sur une situation et te dire attention, là quand même, il faut réfléchir. Mais le doute systématique de soi est un signe de manque de confiance en soi parce qu'en fait, encore une fois, ça renvoie à ton incapacité de faire quelque chose. Ton incapacité d'agir. Ton incapacité de produire quelque chose qui peut te démarquer en fait des autres. Il y a autre chose que moi j'ai envie de mettre en avant, c'est le dénigrement. Telle a fait ci, ouais mais bof, c'est moche, elle pense que quoi, etc. Faut réfléchir, les gens qui dénigrent là, c'est pas normal. Les personnes qui ont confiance en elles vont toujours trouver un discours en fait constructif, positif. Même quand quelque chose a l'air d'être nul, on dira écoute, tu peux améliorer ça de cette manière-là.
c'est pas très bon, je pense que tu pourrais peut-être faire ça. Mais dire, bah écoute, ça n'a rien apporté, ça sert à rien, bah c'est un peu ce qu'elle a essayé, c'est bien mignon, mais au final, bof, qu'est-ce que ça a apporté? Que dalle. Non, c'est très méchant en fait. Donc le dénigrement, pour moi, c'est quelque chose qui est tellement associé au mépris et à la dévalorisation de l'autre, mais en fait, ça renvoie une image de toi comme quoi, en fait, tu dénigres en fait ce que les autres font parce que peut-être qu'au fond, tu n'as pas le courage qu'eux, ils ont de se lancer, de faire ces choses-là. Absolument, mais bien sûr. Quand tu n'as pas confiance en toi, en fait, non seulement le partenaire avec qui tu es ou la partenaire avec qui tu es, ben en fait, tu vas la prendre comme une forme de sauveur, en fait, quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas faire de cette personne, eh bien, l'élément qui va t'aider, en fait, absolument à porter tout ton fardeau, tous tes problèmes, tout ton mal-être, en fait, en quelque sorte. Et ça, c'est pas très sain. En général, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on se construit mutuellement, on s'apporte mutuellement, on est là pour se tirer vers le haut, pour s'élever. Donc après, évidemment, les uns et les autres, l'un comme l'autre peut avoir ses problèmes personnels, les traumatismes qu'il a vécu depuis l'enfance, etc. Et puis bon, tu as une oreille à côté de toi qui peut t'écouter, qui peut t'aider en fait à traverser ce moment difficile. Mais cette oreille ne doit jamais devenir en fait ton espèce de punching ball où tu vas te défouler parce qu'en fait, tu as un manque de confiance en toi. Donc les gens doivent absolument comprendre ça parce que bon, donc qu'est-ce que toi tu fais pour travailler sur ce manque de confiance en soi? Tu dois le faire toi-même et tu dois revenir sur ce qui t'a en fait amené à être dans cet état de manque d'assurance en fait. Donc oui, évidemment, on peut retrouver ça dans les relations amoureuses, mais ça ne doit jamais être quelque chose qui va, qui va t'empêcher en fait d'être épanoui. Parce qu'effectivement, si tu le travailles pas, tu vas pas être épanoui dans la relation. Quand tu n'as pas confiance en toi, en fait, tu as ce sentiment-là de ne pas exister, en fait. Tu as ce sentiment de n'être rien, d'être une chose. Les autres sont mieux que toi. Les autres font plus. Les autres ceci, mais toi, tu n'es rien. Et quand on estime, en fait, qu'on est quand tu as ce sentiment d'inexistence, ben, ça veut dire que tu ne vis pas. Et qui ne vit pas ne produit pas, en fait. Or, la confiance en soi, la base même de la confiance en soi, c'est de produire. C'est d'être tellement sûr de soi qu'on sait qu'on est capable d'apporter sa plus-value, en fait. Mais quand tu es dans le complexe d'infériorité, ben en fait, il y a toutes les initiatives qui sont bloquées. Tu ne fais rien parce que tu te dis, quel que soit ce que tu fais, ce sera jamais bien, ce sera jamais aussi au top que les initiatives des autres, en fait. Et donc ça, c'est un problème. Ça te tue ton assurance. C'est quelque chose, en fait, qui... Et c'est pour ça que je pense que c'est même un des plus grands sentiments qu'il faut vraiment travailler pour essayer de s'en dépêtrer, en fait. Parce que sinon, ben voilà, tu feras absolument rien. Et tu seras toujours aussi dans cette espèce de comparaison comme ça des autres. Parce que le complexe d'infériorité, c'est par rapport à l'autre. C'est pas par rapport à soi. Tu dis, bon, je suis là, mais oh, il y a telle personne, oh, elle est bien, oh, elle a eu telle initiative, elle a eu telle promotion, tel truc, et moi, j'en suis où? Ça, là, ça tue en fait l'assurance. Il y a un problème qui se pose, tu réfléchis tout de suite en termes de solution et non en termes de problème. Tu dis, ok, il y a ce problème qui est là, il est là pour me challenger, pour challenger ma force de frappe. Ok, je vais me lever, je vais faire comme ça. Mais une personne qui a le complexe d'infériorité se dira, waouh, voilà encore quelque chose qui vient me prouver que je ne suis rien, qui vient me prouver que je n'ai pas le talent pour, que je n'ai pas l'intelligence pour. Et si tu as ce complexe d'infériorité, tu n'arriveras jamais à trouver ta place autour de la table. Tu diras, tu laisses ta place aux autres parce que les autres sont mieux. C'est-à-dire qu'en fait, on vit dans un monde où on est tous dans un moule. La zone de confort, c'est le conformisme. On va faire comme tout le monde parce que bon, si tel le fait, bon, ben moi j'ai essayé telle initiative, ça n'a pas marché, ben, je vais faire comme tout le monde parce qu'on se sent plus à l'aise. C'est le confort, comme je le disais. Mais à côté de ça, ce truc de conformisme-là, ça tue la personnalité. Mais si tu es dans le conformisme, en fait, le conformisme va tuer ton authenticité. Il va tuer ta personnalité parce que tu vas te coller à ce que le monde, la société attend de toi. Mais toi, qu'est-ce que tu attends de toi? Sois toi-même, sois différent. Nous, on aime la différence. C'est la différence. Aujourd'hui, après, les gens l'ont compris, en fait. Quand on voit un peu ce qui se passe, tous les profils du monde, c'est magnifique de voir des gens qui maintenant se sont dit, ben écoute, en fait, c'est cool en fait d'être différent. C'est pas si mal. Alors que le conformisme te ramène à cette zone de confort. La différence, en fait, te fait prendre le risque de sortir de la zone de confort et d'être toi-même. L'amour de soi, le self-love. Les gens ont compris l'importance de s'aimer. Tu ne peux pas aimer les autres si tu ne t'aimes pas. Je m'aime pour mieux t'aimer en fait. Pourquoi? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Et il y avait une citation de Malcolm X qui disait « La mère est le premier enseignant de l'enfant en fait. Donc ce qu'elle donne à l'enfant, l'enfant le transmet au monde. » Et je te parlais tantôt de mon enfance que j'ai eu. Moi j'ai eu une mère formidable qui m'a justement appris à m'aimer. Parce qu'elle avait de l'amour, elle ne donnait que de l'amour autour d'elle. Et donc elle nous en a donné avec mes sœurs
et mes frères, etc. Mais encore une fois, sans forcément croire que les autres sont moins bien. C'est ça, il faut vraiment faire, c'est une bataille, hein, parce qu'il y en a qui tombent après dans le narcissisme, qui tombent dans l'arrogance, etc. Non, c'est pas ça. C'est important de pouvoir s'aimer parce que c'est une énergie. L'amour est une énergie, c'est une force, c'est un pouvoir. Et l'amour, ça crée de la positivité en fait. Donc pour moi, la confiance en soi est liée essentiellement d'abord à l'amour de soi, pour après se répercuter chez les autres en fait. Donc si je t'aime, je m'adore, je vois pas pourquoi je vais détester mon prochain. Pourquoi? Être soi-même, avoir le courage d'oser être soi-même, oser être différent. Parce que je peux pas me dépersonnaliser. Je peux pas en fait coller à ce que la société attend de moi. La société elle-même, elle s'embrouille. Je rentre pas là-dedans en fait. J'ai ma case à moi, ma bulle comme je l'ai dit, et je me sens tellement bien là-dedans qu'il n'y a pas de raison que je change. Donc l'authenticité, c'est un élément important de la confiance en soi parce qu'elle te permet en fait d'être toi-même, de te sentir bien et surtout de dégager cette assurance et cette énergie positive. Important. Parce qu'il y a la perception des autres, la perception du monde et puis il y a sa perception à toi. Comment toi tu te vois? Quelle image as-tu de toi en fait? Et ça là, c'est la plus importante. Ceux qui ne savent pas qui ils sont, ils se laissent en fait guider par les étiquettes sociétales. Et ça c'est pas bien en fait. Parce qu'on se perd en cours de route et on laisse l'opinion des autres nous influencer. Tu acceptes la défaite. Tu acceptes que tout te tombe du ciel et puis bon, tant pis. Non, tu peux encaisser tout ça. Et ensuite, tu te relèves. Tu ne peux pas rester à terre. Les humains sont faits pour tomber, pour se lever, pour continuer. Pour tomber, pour continuer jusqu'à la fin de notre vie. C'est comme ça que ça doit être. Après, je dis pas que les pensées négatives, on n'en a pas. On en a. Les gens positifs ont des pensées négatives. C'est que la différence, c'est qu'ils ont appris à les canaliser. C'est très important. Tout ce qu'on fait, il y a un sens. Et il y a un sens pourquoi? Parce que ça impacte les autres. Il y a un auteur qui disait, le jour où tu commenceras à voir ta valeur, tu ne supporteras plus d'être auprès des gens qui ne la voient pas. Tu partiras. Parce que qu'est-ce que tu vas faire autour des gens qui sont là pour te dévaloriser, pour te dénigrer? Tu ne restes pas dans ça. Tu restes dans un cadre qui est sain et qui correspond à ta vision. Sois avec des personnes qui t'encouragent, qui te soutiennent, qui t'aiment vraiment, qui veulent te voir réussir. Que ta réussite ne les trouble pas en fait. Non, reste avec des gens qui n'ont pas de problème à ce que tu réussisses mieux qu'eux en fait. Mais les gens ne sont pas prêts à accueillir la réussite fracassante d'une autre personne. Parce que très souvent, le succès des autres est méprisé. On méprise très facilement le succès quand il n'est pas le nôtre en fait finalement. Donc il faut vraiment reconstituer ce cadre-là et faire en sorte qu'on soit dans le bon cadre de vie, donc des personnes motivantes, des personnes positives, parce que la confiance en soi c'est quoi? C'est quelque chose qui construit une personnalité positive et bienveillante. J'ai vraiment ressenti cet appel intérieur et qu'il fallait que j'y réponde maintenant. Ah, on est condamné à être ce qu'on est, hein, ça va pas changer, voilà, tant pis, on vit la vie comme elle est, etc. Et ça m'a fait tellement mal. Je me suis dit, mais comment des humains peuvent renoncer à leur capacité naturelle? C'est pas possible. J'ai la personne qui parle là. Elle peut me mettre quelqu'un qui construit un truc qui va complètement révolutionner le monde. Elle ne le sait pas. Il faut que je lui dise. Et c'est là que j'ai compris. Je suis rentrée en Belgique, je me suis dit, en fait, j'ai rien ça. Ça commence maintenant, c'est bon, je vais foncer dès maintenant. J'avais peur, hein. J'avais peur, attention. Parce que j'entendais là, oui, parce qu'on me disait aussi, mais écoute, Irina, il y a quand même pas mal de motivateurs. Qu'est-ce que toi, tu vas apporter de plus, etc. J'ai dit, moi, je suis Irina. Eux là, c'est eux. Moi, je suis Irina. Donc, en toute humilité, je vais apporter ma méthode à moi. Tu dois faire ce que tu aimes, en fait. Et moi, j'aimais ça. Je me suis dit, ok, tu sais quoi, je vais me lancer dans l'aventure de la motivation et on verra ce que ça donne. Et j'aime tellement ça, je le fais naturellement. Je ne me vois pas, en fait, faire les choses que pour moi. La plateforme, c'est De la Diva Motive, donc lancée depuis 2018. Et le but, c'est vraiment, comme je le disais, d'accompagner les gens. C'est de l'accompagnement de projet, simplement, mais en aidant les personnes à avoir confiance en elles, à retrouver l'estime d'elles-mêmes et développer ce que j'appelais le réflexe positif. Et donc, ce qu'on propose, c'est d'abord, premièrement, des consultations en motivation. Donc, ça peut durer 30 minutes, 1 heure. Ça dépend vraiment de ce que la personne propose parce que, bon, c'est un premier jet. Hein. Donc, on discute avec la personne. C'est un peu comme un psy, finalement. C'est ça. On essaie un peu de détecter le profil de la personne et les besoins pour mieux répondre aux attentes. Et à côté de ça, il y a maintenant ce qu'on appelait un programme de motivation. Donc un programme de motivation qui se fait en 2 temps. Il y a un volet formule générale où là-dedans, on va travailler en fait sur 3 piliers essentiels que j'ai rappelés déjà. Donc la confiance en soi, l'estime de soi et le réflexe positif. À côté de ça, on a une formule spéciale, plutôt personnalisée. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette formule, elle se colle à l'histoire du client en fait. Je vais m'intéresser à ton histoire,
à ta vie, à qui tu es, à ton empreinte en fait. Et c'est sur cette base-là que je vais pouvoir t'accompagner dans ce que tu recherches au niveau de la motivation, au niveau de la conscience, de ton estime de soi, etc. Et même tout ce que je dis, hein, c'est vraiment bien expliqué en profondeur dans un livre que je suis en train d'écrire là, qui va bientôt sortir du coup. Donc du coup, allez suivre de la Diva Motive, hein, pour ceux qui recherchent ça, où j'explique vraiment en profondeur la méthode qu'on propose. C'est la méthode du réflexe positif en fait, simplement. C'est une méthode que j'ai créée, j'en suis très fière, et qui sera vraiment bien détaillée en profondeur, et comme ça les gens vont mieux comprendre le programme de motivation qu'on a conçu spécialement pour un individu et son histoire en fait. C'est ça qui est important. Vous devez prendre votre vie en main. Ayez confiance en vous. Les autres ne sont pas plus extraordinaires que vous. Ils ont fait des choses extraordinaires parce qu'en fait, ils ont simplement cru en eux. Et elle a le courage de croire en toi. Ne te dis pas que les autres sont mieux. Alors je te dis aujourd'hui, fonce, fonce, fonce.